comment allez-vous mes chatons? Moi, ça va, à peu près la forme, il y a des hauts, il y a des bas, mais allez, un coup de pied aux fesses et tout va bien. Je reviens aujourd'hui pour ma wishlist. Oui, en ce moment, ça sort de tous les côtés, ça va être la rentrée. Pas tout de suite, mais bientôt. C'est le mois d'août, les marques sortent de toutes sortes de produits make-up et moi, je suis à l'affût de ce que j'aimerais mettre dans mes poches ou sur ma petite wishlist pour le Père Noël, anniversaire ou quoi. Donc on y va, allez. Donc en premier, on va chez BH Cosmétiques. Chez BH Cosmétiques, ils ont fait une petite palette qui est ma foi sympatoche. C'est la Run Ride Tina Young palette à tes souhaits. Et voilà comment elle est présentée. Elle est trop bien, je trouve. En plus, BH Cosmétiques, c'est de la belle qualité et c'est pas cher. Vous avez les produits teint, highlighter et blush. En plus, la plupart des blushs sont irisés et une petite palette colorée au-dessus avec... ah non, là, c'est les produits teint, donc excusez-moi, les blushs et là, les highlighters qui peuvent servir de fard également. Hein, et la petite palette colorée. Donc j'aime bien, il y a pas mal de mat. Un petit jaune, un petit orangé, un saumoné, un parme, un vert assez pomme, sympa, elle est assez complète, elle est mimi et donc moi ça me tente. Ensuite, en rouge à lèvres chez Maybelline, ils sont arrivés en France. J'ai vu des youtubeuses françaises qui les avaient testés et qui en disaient du bien. Les nouveaux crayons Maybelline Stay In Crayon. Ils se présentent comme ceci. J'ai hâte de les tester. Voilà. Vous pouvez faire le contour des lèvres, crayonner vos lèvres complètement. La tenue est bonne à ce que j'ai entendu dire. Franchement, j'aimerais bien tester ces petits crayons Maybelline. Ensuite, après les crayons Maybelline, NYX a sorti deux nouvelles grandes palettes, les Modern Dreamer. J'ai jamais testé les premières palettes de chez NYX, vous savez, les grandes palettes. Donc j'aimerais bien tester celle-ci. Je trouve que les teintes sont beaucoup plus vives. Par contre, elles ne sont pas données. Hein. Je crois qu'elles sont dans les 40 €, 45 €. Mais elles me font de l'œil. Et là, j'adore les couleurs. Ça pète, il y a du froid, du chaud, mais c'est assez pétant et très varié. Donc j'aimerais bien tester celle-ci. Et ils en ont fait une autre. C'est la Shush Hit Haul palette volume 1. Et là, elle est assez complète. Il y a du chaud, il y a du froid, mais il y a aussi les blushs irisés qui me font de l'œil. Donc ces deux-là, j'aimerais bien les tester chez NYX, mais j'avoue que hein, ils ont augmenté les prix, elles ne sont pas données ces palettes. Ensuite, après NYX, qu'avons-nous? Chez Zoeva, je voudrais tester les nouveaux produits teint. Alors attendez. Chez Zoeva, voilà, la Summer Collection, les blushs et les bronzers et les highlighters qui ressemblent à ceux de chez Hourglass. Alors là, ça me fait de l'œil. Ça doit être 10 fois moins cher que Hourglass et ça doit vraiment ressembler. En plus, ça doit être des produits irisés. Ça, j'ai hâte de tester chez Zoeva. Franchement, oui, je pense que si j'en trouve d'occasion ou à des prix moindres, je testerai. Ensuite, la nouvelle palette Juvia's Place, la Saumonée, et bien j'aimerais bien la tester. Elle se présente comme ceci. J'ai jamais testé de palette de chez Juvia's Place, et celle-ci, eh ben, elle est assez saumonée, et pour tester la marque, eh ben, c'est assez sympa. Ensuite, chez Revolution Beauty, j'aimerais tester leurs deux nouvelles petites palettes de 10 fards cuits. Vous avez la Night and Day et la Black Earth and Stone. Je les ai vues sur des tests en tuto. Alors comme ça, elles ne payent pas de mine. Elles sont dans les 12 €.
Ce sont des fards cuits. Là, ça paye pas de mine, mais à la lumière, ça fait comme du duochrome, beaucoup de reflets. Et on peut utiliser les fards mouillés ou secs. Voilà. Et franchement, j'aimerais bien les tester, ces petits fards. Surtout celle-ci, j'ai vu qu'elle avait beaucoup de reflets duochrome. Donc j'aimerais vraiment les tester. Oh là 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 là. Youh, j'ai perdu la feuille. Voilà, pardon, veuillez m'excuser. Voilà la deuxième. J'aimerais bien tester ces petits fards cuits et c'est pas très cher. On reste chez Revolution Beauty. Ils ont fait 3 nouvelles palettes de la collection Wild Animal et elles ont l'air pas mal du tout. Voilà, vous avez une super colorée avec pas mal de bleu. You. Une hyper chaude et la qualité est assez bonne. Je crois qu'elles sont dans les 12 ou 14 euros. Et une plus dans les tons froids. Et j'ai vu des tutos, et ben elles sont pas mal. Et le packaging est magnifique. Hein. Animal, tigré, zébré, etc. Donc j'aimerais bien les tester également chez Revolution Beauty. On reste chez Revolution Beauty. Dans les petits prix, j'aimerais tester aussi leur palette Chocolate. La Sparkle Chocolate Palette. Voilà. Elle est trop mimi. Regardez-moi ce packaging. Oh, franchement, moi ça m'attire. Je trouve ça trop chou. Et alors, elle est colorée avec du rouge bordeaux, un vert qui pète, un bleu qui pète, un bleu turquoise vif. J'ai pas ces couleurs dans mes palettes, donc elle m'attire. Puis ça doit être dans les 12 euros. Donc, regardez comme elle est belle. Revolution Beauty, là, ils font très très fort. Et j'aimerais aussi, dans la même collection I Love Revolution, les chocolates, la crème brûlée. Voilà. Trop mimi également. Se présente comme ceci. Et j'adore les couleurs qu'il y a dedans. Elle fait un peu penser à la palette Too Faced, la Honey. Vous savez, miel. Trop jolie, j'aime bien les couleurs, assez couleur miel, orange, jaune, un peu comme ça sort en ce moment, chez Colourpop, vous avez la Hoo Honey. Voilà, et elle me fait de l'œil également et ça doit être dans les 12 euros. En parlant de la Honey, et ben voilà la Colourpop, et franchement celle-ci, elle me fait de l'œil également. J'en étais sûre qu'elles allaient sortir une jaune, parce que quand j'ai vu qu'il y avait la pastèque, la bleue, la verte, la rose, la violette, je me suis dit il va y avoir du jaune, et ça n'a pas loupé, une semaine après il faisait du jaune, et je la trouve super belle. Franchement c'est pas commun du tout. Et chez Colourpop, j'aimerais bien également la California Love, beaucoup plus nude, mais qui pourrait également se compléter, pourquoi pas, avec la Ho Honey. Voilà, je trouve qu'elles peuvent se compléter toutes les deux, parce que j'ai entendu dire que bon, c'est ça, c'était super jaune et qu'il manquait des couleurs foncées. Donc pourquoi pas acheter les deux et compléter, faire un make-up avec les deux. Les deux me tentent. Ensuite, toujours chez Colourpop, la fameuse marque qui me fait peur avec les frais de douane. Je voudrais acheter leur mascara coloré. Oh, ils sont trop beaux, je crois que c'est 8 $. Oh, j'adore. Le violet, le bleu turquoise, le jaune. Ils sont magnifiques, originaux, puis 8 $, c'est vraiment pas cher. Et la brosse a l'air sympatoche. Franchement, il y a de quoi faire. Hein. Il y a même un rouge. Je les voudrais tous, quoi. Là, aujourd'hui, je vais essayer de zoomer. J'ai mis les mascaras colorés de chez Action. Je ne sais pas si vous allez voir. Un rose en haut et un vert en bas. À 99 centimes. Alors là, j'ai un primer. J'adore. Moi, j'adore les mascaras colorés de toute façon. Donc, les mascaras de chez Colourpop me font de l'œil. Ensuite, chez L'Oréal, ils ont sorti un bronzer Please et un blush Please. Ce sont des blushs et des bronzers irisés. Et moi, dès que c'est irisé pour le teint, je saute dessus, sauf quand c'est en stick. Mais là, rien. Là, surtout le blush, là, il me fait de l'œil.
Franchement, il me fait de l'œil. Et ils ont également dans la même gamme les gloss. Et je les trouve, alors nude, vous allez me dire, oui, je croyais que tu n'aimais pas tout ce qui est nude. Mais là, c'est des nudes hyper colorés en fait. C'est très pailleté et très pigmenté. Donc, pourquoi pas. La collection L'Oréal Lip Gloss et Blush Please me fait de l'œil et j'aimerais tester. Voilà, je vous remontre les gloss L'Oréal. Voyez? Non, c'est trop mignon. C'est assez original. Et chez Mélanie, j'aimerais tester leur nouveau liner play. Ils se présentent comme ceci et ce sont des liners irisés. Alors, j'ai pas trouvé d'autres photos. Vous pouvez trouver des vidéos dessus chez les américaines. Ce sont des liners nude. Il y a du noir, du gris, du marron foncé, du marron clair. Vous n'avez pas de la couleur qui pète, mais ils sont irisés et c'est chez Mélanie. Voilà. Voilà mes chatons, ma wishlist. J'espère que j'ai pas été trop vite. Voilà, je vous ai présenté toute ma liste de petits plaisirs qui iraient bien dans ma collection de make-up. On verra bien si j'achète à l'occasion un de ces produits. Je vous tiens au courant. Dites-moi, vous, si vous avez l'intention de tester des produits L'Oréal, Milani, si vous allez acheter les produits Colourpop, etc. Tenez-moi au courant, partagez entre vous. C'est fait pour ça, ma chaîne. C'est une chaîne de partage. Et puis moi, j'aurai le grand plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous dis à très vite avec grand plaisir. Salut mes chatons!